Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma série Coup de foudre. Je suis René Stutz, coach holistique professionnel. Vous vous rappelez de la dernière fois du thème les états intérieurs. Et vous avez certainement bien deviné qu'il s'agit de l'analyse transactionnelle. Et le premier exemple, c'est quand les transactions croisées parent-enfant entre homme et une femme se passent très bien. Et ça s'appelle le coup de foudre parfait parce que c'est dans une harmonie qui va bien. Et l'extérieur aussi fonctionne probablement très bien. Et le deuxième thème, c'est le vrai coup de foudre. Désastre quand il y a la tempête et la situation se revire complètement et la transaction parent-enfant devient un désastre. La question est, pourquoi nous arrivons si vite dans le décor? Et pour répondre à cette question, nous avons encore besoin de Monsieur Jung. Il a défini la conception du psychisme. Et il parle du soi authentique, de l'ombre, du moi conscient et du moi idéal, la persona. En osant partir à la découverte de l'ombre intérieure, nous découvrons notre potentiel. Quelles sont les origines de notre mal-être? Bien sûr, c'est notre éducation familiale, religieuse, culturelle. Toutes ces choses ont une influence. Nos gènes ont certainement une grande influence. Mais évidemment aussi tous les incidents de notre vie qu'on peut appeler accidents. Et souvent, ça se passe très tôt. Il y a déjà le rejet, l'abandon de papa ou de maman ou de quelqu'un de proche. Il y a certainement plus tard l'injustice ou la trahison qui peuvent avoir une grave influence sur nous. L'humiliation en fait partie. Et après, il y a tous les accidents de la vie, le deuil de la perte d'un être cher, la perte du travail, la perte d'un logement, peut-être une maladie grave ou un vrai accident, un divorce, l'adultère ou un viol. Toutes ces choses interagissent avec notre persona. Elles s'adaptent justement, ce moi idéal, à toute circonstance et à toute situation. Regardons un peu plus près ce que le moi idéal peut faire. Il crée des masques pour nous adapter à toute relation, à toute situation extérieure. Il crée des mécanismes de protection qui ont leur contrepartie dans l'ombre, le déclencheur. Il crée des mécanismes d'adaptation qui vont des fois très bien pour montrer le bon masque au bon moment. Il crée toutes sortes de croyances qui forment le ciment autour des masques. Et il crée aussi tout genre d'intention. Et il y a toujours une contrepartie, il y a toujours un prix dans l'ombre. Qu'est-ce qui se passe dans l'ombre? Nos émotions y sont enfouies, nos sentiments, ce que nous avons refoulé. Des fois nous voyons dans d'autres personnes les qualités, mais dans notre ombre se trouve justement notre potentiel. Des fois, nous voyons dans d'autres personnes les défauts, et c'est nos propres défauts. Dans l'ombre se trouve caché en secret tout ce que nous avons besoin pour construire notre personnalité. Et quand on observe le moi idéal, l'ego et l'ombre, on pourrait penser qu'ils sont un peu surpuissants, qui sont là pour nous écraser ou pour nous pousser dans le décor.
Et maintenant, regardons aussi un peu le soi authentique. Dans le soi authentique, il y a un pouvoir immense. Il y a le pouvoir d'accueillir toutes nos émotions. Il y a le pouvoir d'accueillir toute autre personne, d'accueillir toute circonstance, tout événement. Imaginez-vous quel pouvoir y est caché. Le pardon, il amène la guérison de nos blessures. Et ceci concerne les couples et les parents que nous pouvons être. Regardons-nous de plus près. Et je vous propose de faire cela dans nos prochains clips vidéo. À bientôt.